Dala! Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, je voulais vous parler des enfants du soleil. Je pense qu'il y avait un commentaire où il y a quelqu'un qui voulait que je parle de ça. Donc voilà la vidéo. Et alors, la vidéo tombe même bien parce que maintenant que ici à Montréal, vers 4 heures, il commence à faire nuit noire. Donc, et puis j'ai déjà reçu tellement de messages de personnes qui sont déjà affectées, qui tombent déjà dans la déprime parce que le soleil s'en va de l'autre côté de la planète beaucoup plus tôt que d'habitude. Donc, ça influence qui ils sont. Donc les enfants du soleil, c'est un terme que vous allez entendre souvent, surtout si vous êtes sur Facebook ou sur les réseaux sociaux. C'est un terme auquel un certain groupe de nombre de gens s'identifient. Pour la plupart, c'est ceux qui sont intéressés par tout ce qui est Égypte antique, kémétisme, etc. Et donc ils se voient comme des enfants du soleil, descendants du soleil, etc. Et moi, je trouve que c'est une façon de... Bon, je vais commencer par le commencement. On a tous le droit de choisir la façon dont on veut s'identifier, la façon dont on veut se percevoir ou on veut que les gens nous perçoivent. On a tous le libre choix et le libre arbitre, donc ça, je vous dirai ça bien sûr. Et donc vous avez le droit de vous appeler enfant du soleil, bien sûr, vous pouvez confirmer que vous êtes un enfant du soleil, c'est super, c'est génial, allez-y. Descendants de Ra et consorts, ceux qui adoptent même ce nom-là un peu partout sur internet, bien sûr, n'hésitez pas à y aller. Maintenant, la raison pour laquelle moi, je ne suis pas un enfant du soleil et je ne m'identifie pas dans ce groupe-là, c'est parce que c'est un terme qui est limitatif. Et c'est un terme que je vois qui commence à avoir un impact sur certaines personnes qui s'identifient de cette manière-là. Et je le vois, une des choses que je mentionnais, c'est que justement, pour ceux qui sont justement de ce côté dans l'hémisphère nord, en Amérique du Nord ou en Europe, pendant l'hiver, la déprime, ils sont beaucoup plus prônes à la déprime, tout simplement parce que le soleil n'est pas présent et comme on s'identifie à être un enfant du soleil, le soleil n'est pas là. Comme si un enfant perdait ses parents, quelque chose comme ça. Donc ça vous rend beaucoup plus sensible à tout ce qui est négativité, à tout ce qui est déprime, dépression, etc. Pour ceux qui sont bien sûr dans l'hémisphère sud, qui sont en Afrique et ailleurs, il n'y aura pas une grosse différence parce que le soleil continue de demeurer là pour la majorité de l'année, donc il n'y a pas un changement significatif pour eux. Par contre, pour vous autres qui sont ici sur l'hémisphère nord, en train de vous identifier comme ça, vous allez devoir maintenant faire un effort supplémentaire pour pouvoir maintenir votre taux d'énergie, pour maintenir votre vibration assez élevée. J'ai fait une vidéo sur justement une astuce que vous pouvez utiliser par rapport à l'eau et puis par rapport à l'exposition au soleil pendant la journée au maximum. Donc ça veut dire que si vous vous identifiez comme ça, assurez-vous de passer le maximum de temps dehors pendant que le soleil est encore là, quitte à vous lever plus tôt. Lorsque le soleil, lui, se lève, ici, il se lève à 7 heures, donc ça fait qu'il est seulement présent de 7 heures à 4 heures du soir, donc ça fait que ça ne vous donne pas une grosse latitude de temps pour aller absorber vos rayons, pour faire votre photosynthèse et puis développer votre mélanine D et toutes ces choses que vous avez besoin du soleil pour faire. Pour moi, je dirais que c'est un terme que je ne m'identifie pas, tout simplement parce que moi, je me considère une fille du divin. Je suis bien au-delà du soleil, du cosmos et tout ce que les gens peuvent dire. Je me considère une fille du divin. Je considère que à partir du moment où j'ai une âme qui est, elle, divine, j'ai pas à me préoccuper des autres choses qui sont éphémères autour qui pourraient justement avoir un impact négatif. Donc comme je l'ai mentionné, c'est pas tous les enfants du soleil qui subissent ça, notamment ceux qui sont qui vivent dans l'hémisphère sud, et c'est peut-être un appel pour ceux qui sont dans l'hémisphère nord, qui s'appellent comme ça, qui s'identifient comme ça et qui ont des problématiques par rapport à l'hiver, de peut-être déménager, de rester dans le sud. C'est le meilleur endroit où vous pouvez vous épanouir avec ce genre d'identification. Maintenant, lorsque je parle de terminologie qui vous limite, c'est lorsque justement on s'identifie à quelque chose et on intègre, on accepte avec ça les limitations qui viennent. Donc comme moi je m'identifie en tant que Bamileke, j'accepte avec ça les limitations qui vont me venir avec. Okay? D'où parfois même je suis appelée, mon expansion et mon étude d'autres formes de spiritualité ou d'outils spirituels vient parce que dans le cadre de ma spiritualité Bamileke, j'étais appelée à m'étendre de cette manière-là. Sinon je ne l'aurais probablement pas fait. Je me serais cantonnée aux choses qui m'ont été données déjà et puis je serais restée là-dedans.
D'où une autre limitation aussi. Parce que quand on reste trop dans le carcan, dans le microcosme qu'on s'est construit, on a du mal après à pouvoir échanger avec les autres, à pouvoir comprendre les autres, quelle est la perspective que les autres ont. Ou même parfois on a pas du mal à juste respecter et que les autres ne voient pas la même façon que nous. Moi j'ai eu tellement de personnes qui essaient de me convaincre en me disant que non, il faut que je devienne prêtresse de telle ou telle affaire, que je me convertisse au vaudoune, que j'aille faire toutes sortes de choses, et ils ne comprenaient pas juste quand je disais que je ne suis pas intéressée. Parce qu'il y a commencé à y avoir une perception qui est tellement figée qu'on ne peut même plus accepter que quelqu'un ait une expérience qui est différente. Que quelqu'un vous dise que non, votre spiritualité n'a pas besoin d'être la même pour tout le monde. On n'est pas tous sur le même cheminement, on n'a pas tous les mêmes aspirations. Tout le monde ne cherche pas forcément à retourner vers le divin, tout le monde ne cherche pas forcément à avoir les mêmes satisfactions ici-bas, et c'est juste une question de respecter cela, parce que ça va vous permettre justement, en acceptant que les autres ont le droit de choisir, ça vous permet vous d'avoir la latitude de choisir ce que vous voulez vous aussi. Ok? Donc si vous choisissez d'être un enfant du soleil, assurez-vous justement que vous avez toutes les choses qu'il vous faut pour passer l'hiver. Et encore en France ça va, mais quand vous êtes ici comme à Montréal, là on est le soleil se lève à 7 h, finit se couche à 4, et on va voir ça pendant presque 7 mois. Fait que c'est une très très longue période par rapport à l'année, donc c'est des choses à prendre en compte. Ce sont des bonnes choses à prendre en compte lorsque vous décidez, vous vous demandez où est-ce que vous voulez vivre, dans quel pays vous voulez vivre. Et n'ayez pas peur de déménager s'il le faut, cherchez un travail ailleurs. Souvent les gens sont dans une ville ou un endroit qu'ils détestent et préfèrent se plaindre à longueur de journée au lieu tout simplement à chercher à aller ailleurs. Et chercher à aller ailleurs de façon légale s'il vous plaît. On va rester dans le positif. Donc de toute façon, je trouvais un travail, trouver un emploi d'abord, ayez des revenus qui vous viennent, ensuite chercher à déménager, aller vivre avec vos parents ou des endroits où qui vont vous être beaucoup plus bénéfiques. N'hésitez pas, n'ayez pas honte de cela ou n'ayez pas peur de cela. On est amené à bouger, si on a dans la capacité, certains d'entre nous ont la capacité de bouger et d'aller ailleurs. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à le faire. Quitte à rentrer sur la rive sud pour pouvoir justement avoir cette latitude de vivre épanoui pleinement, au lieu de peut-être ronchonner pendant tout l'hiver, tomber dans des thérapies ou quoi que ce soit d'autre parce que vous avez cette dépression qui vous touche pendant l'hiver ou pendant la période dans laquelle le soleil n'est pas aussi présent que pendant le reste de l'année. Ou parfois justement, si vous en avez la latitude, faites 6 mois ici, 6 mois ailleurs. Ça vous permettra aussi de vous ressourcer. Donc c'était ça pour toi qui m'avait posé une petite question pour savoir c'était quoi en fait les enfants du soleil. C'était juste une appellation d'un groupe qui s'identifie de cette manière-là. Bien sûr, je pense que tu peux les trouver sur Facebook et un peu partout et ils t'expliqueront avec beaucoup plus de profondeur tout ce que ça aussi enclenche, parce que j'ai parlé juste d'un côté pour moi qui est le côté limitatif, mais je suis sûre qu'il y a beaucoup plus, il y a aussi beaucoup derrière en termes de se renouer, surtout si vous êtes dans la spiritualité de l'Égypte antique, l'Égypte ancienne. C'est peut-être quelque chose qui peut vous intéresser juste à connaître. Moi je vous cautionne toujours de ne pas vous identifier à certaines choses, à moins que vous puissiez vous aussi voir le revers, accepter le revers et pouvoir le gérer. Ok, n'hésitez pas à laisser vos commentaires sous la vidéo et je vous verrai dans la prochaine. Bye bye!